Hello tout le monde, alors me voici en Espagne dans la maison d'un monsieur. Ce monsieur n'est actuellement pas là. Et ce qui est en train de m'arriver est une histoire bien intéressante et j'ai très envie de vous la partager parce que pour moi c'est vraiment une source un exemple de savoir mettre ses limites, savoir dire non, savoir dire ça c'est pas ok pour moi en fait. Je sens à l'intérieur de moi que ça, si je ne l'écoute pas, je me trahis moi-même. En fait, là, chez ce monsieur qui n'est pas là, on est 4 personnes. On est arrivés de différents horizons d'Europe. Et on est venu pour faire un échange où on l'aide un petit peu dans son jardin. Et en échange, on est logé et nourri. Sauf que il nous avait demandé de contribuer de 8 € par jour pour tout ce qui est nourriture, maintenance, etc. Et sur le moment, on s'est dit « ok ». Et en fait, on est arrivé et la réalité est que la nourriture qui nous était proposée était de la plus basse qualité possible. Il y a presque rien dans les placards. Et globalement, il y a eu cette sensation, pour plusieurs d'entre nous, que ces 8 € qu'on donnait par jour, dans l'absolu, c'est plutôt raisonnable, mais en fait, qu'on a l'impression qu'ils étaient utilisés pour bien d'autres choses. Et en fait, la dernière fois, quand le propriétaire est arrivé avec les courses et nous a pas du tout aidé à faire aucun des repas, on s'est senti pas très bien parce qu'on venait de travailler, dehors, qu'on était fatigué, qu'il était 14 h et qu'on aurait aimé pouvoir faire tous ensemble le repas et que ce soit convivial. Et la réalité, c'est que ce n'était pas le cas. Et ce propriétaire avait comme une attente qu'on fasse le repas pour lui, parce qu'il n'aime pas cuisiner. Tout s'est un peu mélangé entre les courses de très très basse qualité, avec presque rien, vraiment peu de choix dans les choses à faire. Lui qui ne participe absolument pas à la préparation des repas qui sont communs, et en attendant qu'il nous demande de l'argent pour payer finalement aussi son essence, ses outils et tout ça. Et finalement, voilà, nous dans la balance, on s'y retrouvait pas trop en termes de ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Donc on en a parlé avec lui. On s'est mis d'accord avec lui et on a pu en parler. Et donc en fait finalement, ça se goupille relativement bien. Après je vais pas vous mentir, là il est parti pour quelques jours. Il nous a laissé dans une maison qui fonctionne sur panneaux solaires, sauf qu'il n'y a pas de soleil. Donc, clairement, nous fonctionnons au feu, au gaz, et pas d'électricité, pas de frigo. Enfin, voilà, les douches, on les limite un maximum. Et voilà. Donc, en termes d'accueil et de situation, c'est assez folklorique, on va pas se mentir. Après, on se marre bien. Mais tout ça pour vous dire que si on n'avait pas dit « ça nous va pas, en fait », on se serait tu. On aurait accepté la situation et il nous aurait demandé de bosser, de faire à bouffer, de manger des trucs dégueux en fermant notre gueule, de faire des trucs en plus, parce qu'a priori, il y a d'autres personnes qui ont dû faire d'autres boulots en plus, etc. Et donc, on aurait accepté, ne voulant pas déranger, on aurait accepté. Et en fait, cette notion de pas déranger, de pas vouloir chercher la merde, de vouloir que ça se passe bien, en fait, c'est vraiment, vraiment un piège. Parce que, on le voit, là, on est 4 personnes. Chez ces 4 personnes, franchement, on est tous super. Et, c'est-à-dire qu'il attire des super personnes à lui. Donc, des personnes, je pense qui beaucoup vont vouloir que ça se passe bien. Et du coup, je pense que je ne sais pas si on est les premières personnes à ouvrir notre bouche ou pas, mais en tout cas, c'est possible. Et c'est hyper révélateur de à quel point on a envie que les choses se passent bien. Et je vous partage tout ça de manière un petit peu emmêlée, mais juste pour vraiment vous inviter à vous écouter et vous dire que si c'est pas OK, si vous sentez que on vous dit de faire quelque chose ou qu'on vous impose quelque chose et que pour vous c'est pas OK, et probablement vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas chiant, vous êtes pas, vous en demandez pas trop. Non, vous écoutez, vous vous respectez. Et en fait, c'est la moindre des choses. Et si, finalement, là, dans mon exemple,
nous, ce qu'on s'est dit, c'est que finalement, si ce gars, ça lui allait pas, nos conditions, on partait, en fait, parce qu'on n'allait pas se forcer, alors que c'était pas OK. Alors après, évidemment, là, c'est un exemple assez simple et on n'a pas de... Enfin, on peut partir quand on veut, il n'y a pas d'obligation, c'est dans un système assez libre, donc c'est facile de partir. Mais savoir mettre ses limites, savoir dire non, c'est retrouver son ancrage, se connecter à ce qui est juste pour soi. Et honnêtement, il n'y a que du positif qui peut en sortir in fine, d'écouter cet endroit-là en nous. D'écouter cette petite voix qui dit « Là, honnêtement, c'est pas trop OK pour moi. Est-ce que je le dis? Est-ce que je passe outre ?» En fait, très souvent, on va passer outre. Très, très souvent, moi, je passe outre parce que je me dis « Bon, je vais pas en faire toute une histoire. Passons un bon moment. » Enfin, voilà. Et en fait, ça, c'est plein de petits moments de trahison personnelle qui s'accumulent. Et c'est comme un petit éloignement de soi qui se fait petit à petit, discrètement, secrètement, mais qui, in fine, peut vraiment nous éloigner de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie. Quelles sont mes valeurs, en fait? Quelles sont mes valeurs? Quelle est ma vision de la vie, des relations, de ce qui est juste, tout simplement? Se rapprocher de ça, c'est se rapprocher de soi et plus on ose écouter cette voix et la respecter et la faire entendre et en fonction, voir comment les choses se mettent en place pour nous, mais essayer d'être aligné. C'est vraiment une manière de se recentrer et de se connecter à sa puissance intérieure aussi. Qui je suis. Et en fait, je n'ai pas à me rapetissir, à me faire petite, à m'éteindre, en fait. Je n'ai pas à m'éteindre pour m'adapter à quelqu'un et sa vision des choses. Je suis moi-même une lumière qui a besoin et envie et est sur cette terre pour s'illuminer et non pas pour s'éteindre. Et je sens que moi et plein d'autres, je pense, dans ce monde, on va parfois s'éteindre à tout petit feu et on ne se rend même pas compte qu'on s'éteint. Mais en fait, à un moment, il y a plus de feu, quoi. Et pourquoi pas, petit à petit, remettre des petites braises à ce feu et le laisser jaillir, le laisser vivre, le laisser donner toute sa puissance, toute son énergie, partager. Parce que c'est comme ça qu'en fait, après, petit à petit, on peut donner aussi aux autres, au monde. C'est en nourrissant notre lumière intérieure, en la fructifiant, que petit à petit, elle va pouvoir se propager en nous, à travers nous, pour le reste de notre entourage, du monde, enfin, dans notre travail, dans tout. Et donc voilà, se connecter à ça, moi je sens que c'est vraiment quelque chose qui est important. Et cette notion de déranger, c'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être, qui n'a plus lieu d'être. Et je dis ça aussi notamment pour les femmes, parce que cette notion de déranger, elle est très très imbriquée en nous, dans nos mémoires collectives en tant que femmes, de ne pas déranger, de fermer notre gueule et de faire ce qu'on nous dit de faire. Et que si on ouvre la gueule, on est chiante, on est hystérique, on est des femmes. Voilà, donc c'est très très... y a comme des croyances presque inconscientes qui vont nous limiter dans l'expression de qui on est, de ce qui est vrai en fait pour nous. Et en fait, j'ai envie de vous dire, ce qui est vrai pour vous, c'est vrai. Point final. Il n'y a pas de négociation, c'est votre vérité. Votre vérité, il n'y a rien à redire à votre vérité. Je voulais vraiment vous inviter à vous reconnecter à votre vérité, à votre petite voix intérieure, à votre feu intérieur, à vraiment le nourrir et à oser vous exprimer, même quand ça dérange. Parce que quand ça dérange, en fait, ça vient titiller l'autre
dans ses croyances, dans ses trucs, et c'est son travail à lui, c'est pas votre problème en fait. Si ça le dérange, il ira voir, il ou elle ira voir quelqu'un pour aller travailler ça s'il en a envie. Et sinon, il reste avec ça. Mais en fait, c'est pas votre problème. C'est vraiment pas votre problème. Vous n'êtes pas là pour satisfaire tout le monde. Vraiment, non, pas du tout en fait. Vous êtes là pour faire ce qui est juste au moment T pour vous, en fonction de votre environnement et des gens autour de vous. J'espère que ce petit témoignage, ce partage vous inspirera. Je suis littéralement à côté d'un feu en fait, donc c'est très sympa de vous parler de cette image de feu. Et je sens que se reconnecter à ce feu intérieur, quel bonheur, quel chemin aussi parfois, et en même temps quel bonheur ce chemin. Alors à tous vos feux intérieurs, laissons-les jaillir et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!